ici pour ce nouveau numéro de 7 en avant-match, un numéro spécial puisque ce soir nos passionnantes nantaises jouent dans le cadre de la Coupe d'Europe contre l'équipe allemande de Schwerin. Match spécial, on tenait pour cela à avoir une invitée spéciale. On a décidé de mettre dans le couloir Cyril l'entraîneur, dans le couloir également Sylvain Quinquis pour avoir aujourd'hui Monique Bernard, présidente du club. Bonjour Monique. Bonjour, bonjour à vous tous. C'est un réel plaisir d'avoir Monique Bernard sur ce plateau aujourd'hui puisque on se connaît un petit peu, on s'est connus, tu étais passeuse en National 3, j'entraînais ton fiston qui avait 9 ans, c'était hier quoi. Hein. Hier. C'était hier et donc depuis le club a bien évolué, c'est bien structuré. J'aimerais Monique que tu nous parles un petit peu du club. Qu'est-ce qui fait que tu es si attachée à ce club-là et qu'est-ce qui te motive encore, quelques années après, à toujours être fidèle à ce point au Volleyball Nantes? L'origine en fait de ce club, c'est quand même une création familiale. Donc il faut bien reconnaître qu'au départ, je suis née dans ce club. En connaissant mon père dirigeant et en connaissant mes sœurs avant moi, dirigeantes aussi. Donc, quelque part, je pense qu'on est marqué par son éducation et par l'éducation que nos parents ont bien voulu nous donner et l'investissement associatif, puisque j'ai toujours connu ma famille dans l'investissement associatif. Donc, je pense que j'ai baigné dans ce système-là. À ça, c'est rajouter la passion du volley, malgré tout. Et que j'étais une sportive, que j'ai adoré le volleyball. Franchement, ça a été ma passion. Et je crois que c'est la passion de ton mari, Jean-Luc, aussi. Exactement. Donc, du coup, j'ai connu Jean-Luc. Il était aussi volleyeur. Et donc, je pense aussi que c'est notre chance. C'est la chance de notre couple, dans le sens où on avait tous les deux la même passion. Et ça n'a jamais été un problème, notre engagement. On l'a toujours fait tous les deux et donc ça n'a pas posé de problème ni au couple ni à la famille. Donc ça, c'est l'origine. Après, ce que tu as dit, tu étais là, je jouais en National 3, tu as entraîné mon fils. En fait, on a toujours réussi à fédérer une équipe autour de nous et des gens qui avaient la même passion que nous et qui aussi avaient la même façon de voir la pratique du volleyball et l'investissement associatif. Et de ce fait, on a créé une équipe. Et cette équipe, elle est toujours restée solidaire. Et je crois que c'est grâce à cette solidarité, grâce à vous, grâce à tous les dirigeants qui sont mes amis et qui sont encore là, qu'on a réussi à grimper au niveau de la hiérarchie du volley en France, mais aussi parce qu'on n'est pas resté dans le ronron d'un club amateur. Ouais, c'est ça. C'est aussi parce qu'à un moment donné, on s'est dit, le tout début de l'évolution, ça a été, on s'est dit, on doit faire de la formation. Plutôt que de mettre les beaux entraîneurs au niveau des premières équipes, on met les entraîneurs sur les jeunes. Ça a vraiment été le déclic. Et après, on s'est dit, eh bien, il ne faut pas rester dans le club amateur. Si on veut devenir pro, ben, il faut aussi avoir les structures. Et on s'est mis à gérer la structuration du club et surtout à mettre les gens aux bons endroits. Nous, on ne connaît pas tout, loin de là, mais il fallait trouver les personnes qui étaient compétentes dans des postes très spécifiques. Et je crois que c'est cette osmose-là qu'on a réussi à faire. Ouais, très bien. Je parlais avec un partenaire après le match de Saint-Raphaël, me semble-t-il, qui était surpris de constater qu'en fait, c'est un partenaire qui suit et qui accompagne beaucoup de clubs professionnels, en handball et en volleyball également. Et il me disait l'autre soir, ce qui est étonnant, la particularité du volleyball Nantes, qu'il connaît depuis 7 années seulement, c'est que j'ai l'impression que tout le monde se connaît, tout le monde se fait confiance et que tout est très simple. Mais c'est exactement le mot que tu as prononcé, confiance. Je pense que celui-là, il est essentiel. Moi, je ne vais pas passer mes semaines à aller vérifier si un tel a bien fait son travail. Je sais qu'ils le font bien. Donc, ça fonctionne comme ça. Et à l'inverse, il y a un rendu aussi. À partir du moment où on fait confiance aux gens, les gens, eh ben, ils ont envie de bien faire leur travail. Et donc, on n'est pas du tout dans un monde de hiérarchie. On est vraiment dans un monde de collaboration. La saison est bien lancée maintenant. Je te demanderai maintenant, si tu veux bien, de faire un petit bilan de ce début de saison. Toi, la saison, elle n'a pas commencé en octobre, comme les volleyeuses, mais bien avant. Donc, d'un point de vue sportif, humain, quel est ton bilan de cette saison? Alors, je vais cloisonner un petit peu ma réponse, c'est-à-dire que je vais d'abord parler du sportif, parce que c'est quand même ce qui nous concerne ce soir. Bien sûr. Et donc, de ce fait, notre équipe avance gentiment. Je pense qu'à l'origine, on aurait sans doute espéré des meilleurs résultats sur la première partie de saison.
Quel match, par Elle exemple? n'est pas finie, loin de là, la Ouais, première partie. Donc ouais. on a complètement du temps devant nous jusqu'à fin décembre. Je pense que la défaite de Paris à domicile et la défaite à Béziers sont sans doute les deux matchs qu'on aurait préféré gagner. Ceci dit, à l'inverse, on gagne contre Cannes à domicile. C'était pas dit d'avance. Ouais. Donc, et les filles ont réussi à se transcender. Et là, ce soir-là, elles ont vraiment été très bonnes. Donc, moi, je crois qu'il faut laisser du temps à cette équipe. Il faut on l'a souvent dit, hein, le volet asiatique n'est pas le volet européen. Il faut l'adaptation de Kanami. Il faut aussi que tout ce renouvellement d'équipe commence à se fédérer et à donner vraiment en performance dans le terrain. Donc, par rapport aux sportifs, je pense qu'il faut laisser du temps. Et sur chaque match, quand même, je vois des choses très belles. Le seul problème, c'est la constance. C'est que pour l'instant, on n'est pas capable de le maintenir. Mais à Schwerin, on a vu 2 sets magnifiques. Voilà. La constance et puis peut-être les fins de match, un petit peu. Je sais que Cyril en parlait sur le dernier set en avant-match. Les fins de match, les money time qui sont encore un peu délicats. C'est vraiment délicat. Et là-bas, à Schwerin, le 3e set, on l'a dans nos mains. Et on n'arrive pas à conclure, alors qu'on a vraiment fait un très très beau set avant. Donc voilà, cette équipe va continuer à travailler et je pense qu'elle peut vraiment finir très fort. Ouais, voilà. Et donc ça, c'est sur le plan sportif. Moi, je donne toujours confiance, comme on a dit tout à l'heure. Cette équipe, on l'a construite avec Cyril, avec Sylvain, avec Guillaume. Et donc, on lui laisse du temps et je pense qu'elle va devenir performante comme on l'attendait. Maintenant, sur le plan de la construction du club à venir, puisque tout le monde a entendu parler des Neptunes et que quand tu disais que ça avait commencé depuis longtemps et qu'on n'a pas attendu le mois d'octobre, c'est vrai qu'on est depuis le printemps en fait sur la construction du futur VBN. Et pour l'instant, on est à travailler avec les Neptunes. On se rencontre régulièrement pour construire cet avenir. C'est vraiment un pas important à faire. On doit le faire calmement, avec des certitudes. Et donc, on travaille sur ces sujets-là. Et ça verra jour vraiment à la fin du mois de juin. D'accord. Je voudrais qu'on parle un petit peu du match de ce soir. Le Volleyball Nantes donc, qui accueille Schwerin dans le cadre du match retour de ce tour de Coupe d'Europe. Tu me disais tout à l'heure, tu étais donc bien évidemment en Allemagne. Oui. Comment tu as trouvé cette équipe allemande? Alors, j'ai trouvé cette équipe allemande très impressionnante. Il y a Rudins notamment. Oui, je pense qu'elle met 27 points. Et physiquement, vous allez les voir, mais elles ont une homogénéité de la taille. Elles sont toutes très grandes. Et puis, vraiment, rapport de force. Au départ, on se dit, wow, là, franchement, c'est une très, très belle équipe. Quand on prend 25-10 dans le premier set, on se dit, c'est vraiment une très, 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 très belle équipe. Et derrière, on est capable de réagir et on voit que toute belle équipe, si elle a de la pression, elle commence à bafouiller, elle commence à perdre son volet et on remporte ce deuxième set 25-22. Donc, sincèrement, je crois que si on arrive à maintenir notre niveau de jeu, on connaît notre Willy à l'animation et on connaît notre public autour de cette équipe. On a vu comment ça pouvait transcender l'équipe. Moi, je pense que tout est possible. Oui. Et qu'est-ce qu'on serait heureux de voir un Golden Set à Nantes. Ce serait extraordinaire. Donc le Golden Set, pour les Béotiens qui peuvent peut-être nous regarder, c'est si jamais Nantes s'impose sur le score de 3-7-0 ou 3-7-1, c'est ça. Il va y avoir un set décisif. Voilà. L'équipe qui remportera ce set passera au tour suivant. Et peu importe les scores, on oublie le 25-10 par exemple parce que les points ne comptent pas. Donc c'est vraiment 3-0, 3-1. On va au Golden Set. C'est ça. Donc on a une chance. Bon, très bien. Pour conclure, Monique, si tu devais t'adresser tout de suite aux supporters qui vont nous rejoindre ce soir, quel mot, toi qui arrives toujours à trouver les bons mots pour motiver ton staff, les dirigeants, les bénévoles, qu'est-ce que tu peux dire aux supporters pour les inviter à venir et à encourager leur équipe ce soir? Eh bien, en fait, pourquoi je m'occupe du volleyball et pourquoi j'ai la position de présidente comme je l'ai depuis plusieurs années? C'est parce que je pense que le volley professionnel, c'est un sport spectacle. Et que de le faire pour une petite intimité, ça ne sert à rien. C'est donner du plaisir et donner du plaisir à tous les spectateurs qui viennent dans nos gymnases et qui ont la chance de voir ce beau spectacle de sport féminin. Donc, ce que je veux leur dire, c'est qu'on travaille en fait toute la saison pour leur donner un beau jeu à voir, pour leur donner du plaisir et qu'on est sûr qu'avec leur encouragement, eh bien, il y aura une réciprocité et que notre équipe est capable de gagner grâce à nos spectateurs.
Donc ça veut dire, amis supporters, que ce soir, du plaisir, vous allez en avoir, du beau jeu, vous allez en avoir. Tout ça pour l'équipe qui, je l'espère, passera ce tour. Merci beaucoup Monique. Merci à vous. Merci Willy. Merci, au revoir.